créature divine du duel de monstres, capable à eux seuls de détruire des armées entières et de réduire à néant les espoirs de n'importe quel individu qui se dresse devant eux. Ils sont au nombre de 3 et ont réussi à faire trembler bon nombre de duellistes durant le tournoi de Batailleville. Si vous possédiez ces monstres dans votre jeu, vous étiez le roi de la cour de récré il y a une bonne quinzaine d'années, et surtout un sacré vénard. Salut à tous, aujourd'hui on va parler des monstres les plus mythiques de l'anime Yu-Gi-Oh! Je veux bien sûr parler des dieux égyptiens. Entre histoire, origine et secret, vous allez enfin tout savoir sur ces divinités emblématiques de la licence. À toi de jouer! Avant de commencer à vous parler de nos 3 bestioles légendaires, sachez que cette vidéo est sponsorisée par le jeu Raid Shadow Legends, le célèbre jeu de rôle fantasy et de stratégie au tour par tour, comptant aujourd'hui plusieurs millions de joueurs à travers le monde. A l'aide de centaines de champions disponibles sur le jeu, vous pourrez affronter de nombreux boss en montant votre propre équipe. Le jeu est également multiplateforme et donc jouable à la fois sur PC et mobile. Accédez au mode campagne, donjon ou encore guerre de faction pour augmenter le niveau de vos champions, que vous pouvez aussi améliorer à l'aide d'artefacts et autres objets disponibles dans le jeu pour les rendre encore plus forts. Un de mes persos préférés dans Raid Shadow Legends, c'est clairement Kael, un champion aux capacités uniques et au design vraiment sympa que vous pouvez avoir dès le début du jeu. D'ailleurs, il me fait clairement penser à un magicien plutôt célèbre chez nous. Ce que j'aime bien dans Raid, c'est surtout battre les boss des donjons, et avec le mode auto, vous pourrez en plus de ça améliorer vos persos beaucoup plus rapidement. Pratique surtout face au dragon qui ne vous fait aucun cadeau avec ses attaques de flammes. Beaucoup de mises à jour sont faites tous les mois avec en ce moment 11 nouveaux champions ainsi qu'un légendaire exclusif, 200 nouvelles missions et 5 nouveaux niveaux difficiles pour plusieurs donjons. La nouvelle faction Clan de l'Ombre est également disponible, avec pas mal de nouveaux champions dont Jintaro que j'aime beaucoup. Des persos badass inspirés des mythes du Japon médiéval. Alors si vous voulez avancer dans Raid, il vous suffit de cliquer sur les liens dans la description. Tout ça afin d'invoquer vos meilleurs champions dès votre arrivée dans le jeu. Alors n'hésitez pas à franchir le pas et à rejoindre l'aventure. Et sur ce, bonne vidéo. Les dieux égyptiens ou encore dieux légendaires dans la version japonaise sont des divinités étant considérées dans l'anime et le manga comme les créatures les plus puissantes du duel de monstres. Et tout comme Exodia, ils font partie des monstres phares de la licence. C'est pour cela d'ailleurs qu'on les retrouve sous différentes formes, jouets, figurines ou encore porte-clés, tant ils sont populaires auprès des joueurs et des collectionneurs. En même temps, c'est pas pour rien qu'ils étaient dans le top 8 de mon dernier tournoi Twitter et Insta. Ouais, petit instant promo. Dans un premier temps, nous avons Obélisque le Tourmenteur, ou le soldat géant de l'obélisque dans le manga. Celui-ci étant de niveau 10, il nécessite 3 sacrifices pour son invocation, tout comme les autres dieux. Pas affecté par des effets de monstres, magie ou pièges, il permet par son effet de sacrifier 2 autres monstres que l'on contrôle pour détruire tous les monstres contrôlés par l'adversaire. Contrairement à l'effet de l'anime qui lui permet à Obélisque d'attaquer avec une puissance infinie. Ouais, on comprend mieux pourquoi l'effet a été modifié dans le jeu de cartes. Le second dieu n'est autre que Slifer, le dragon du ciel, ou dragon volant d'Osiris dans le manga. Son effet lui octroie 1000 points d'attaque pour chaque carte que l'on possède en main. Il peut également détruire des monstres par son effet en réduisant leur attaque de 2000 points, ce qui est plutôt fort, on va pas se mentir. Et pour finir, le dragon Eledora, un monstre qui vous permet de réduire vos points de vie à 100 pour gagner une attaque défense égale au life point que vous avez payé. Il peut également détruire un monstre sur le terrain en échange de 1000 points de vie. Un effet beaucoup moins cheaté que celui de l'anime. Les dieux égyptiens sont parus pour la première fois en carte physique dans le jeu Game Boy Worldwide Edition en 2003 dans 2 versions, Ultra Rare et Secret Rare. Bon, par contre elles n'étaient pas jouables, mais pour la collection c'était vachement sympa pour l'époque. On les retrouve quelques années plus tard dans la Legendary Collection, premier du nom, en carte promo, puis dans les Battle Pack 2 en 2013. A noter qu'Obélisque et Ra étaient jouables quelques années avant dans leur version Jump, ce qui n'était pas encore le cas de Slifer. Pratiquement 10 ans avant de pouvoir les jouer, et il était temps. Faut dire que ces 3 cartes sont maintenant très accessible. Qui aurait imaginé un dieu égyptien à seulement 1 € il y a 20 ans? Ouais, c'est bien leur prix. Mais bon, au moins on peut tous les jouer sans trop swinner, c'est déjà ça. Pour ce qui est du domaine compétitif, une version avec 3 Obélisques le Tourmenteur a réussi à faire un top 16 à l'Y16 Providence aux États-Unis en 2012. Ce qui reste très honorable puisqu'aucune autre version n'a vu le jour dans les tops des gros tournois depuis. Pour
Pour commencer, je tiens à préciser que je vais traiter cette partie de manière chronologique. Alors direction l'Égypte antique, 5000 ans en arrière. Dans l'anime et le manga Yu-Gi-Oh!, seul le roi désigné est en mesure de connaître le nom véritable des dieux égyptiens. C'est pour cela que dans l'ancienne Égypte, seul le pharaon Atem avait la capacité de manipuler les trois dieux puisqu'il est considéré comme le digne successeur de son père, le roi Akhnam-Kanon. Plusieurs milliers d'années plus tard, lors d'une excursion en Égypte, Pegasus, le créateur du jeu de cartes, trouve la tablette de pierre présentant les trois dieux égyptiens. De retour chez lui, il décide de créer les cartes de ces créatures légendaires, ce qui aura pour conséquence de réveiller une force redoutable. Dans l'anime, cela est symbolisé par un rêve qu'il fait où Shadi, possesseur d'objets millénaires, lui montre ce que pourrait provoquer l'éveil de ses divinités. Afin d'éviter l'apocalypse, celui-ci décide de confier ses cartes tout juste créées à Shizu et à son organisation, dans le but de les enterrer près de la tablette de pierre dans la vallée des rois. Peu de temps après, les pilleurs de l'ombre envoyés par Marek trouvent l'emplacement de ces cartes et les dérobent. Mais par le pouvoir du scénario, Shizu, qui avait seulement enterré 2 des 3 dieux, décide de confier Obélisque à Kaiba pour récupérer les cartes manquantes des dieux égyptiens. C'est ainsi que naquit le tournoi de Batailleville. Y voyant une opportunité de battre le pharaon en duel et de s'emparer de la 3e carte divine, Marek envoie ses ghouls pour accomplir cette tâche. Mais après plusieurs défaites de ses sbires et un Slifer désormais en possession de Yugi, Marek arrive finalement à la phase finale de son plan, à savoir faire passer Odion pour le véritable Marek aux yeux des autres finalistes du tournoi. Au début des phases finales de Batailleville, Joey se retrouve donc face au faux Marek qui va jouer une copie du dragon ailé de rat lors de ce duel. Et au moment de son invocation, le dieu rat, plutôt vénère de voir une pâle copie de lui être jouée, décide d'abattre sa fureur sur tous les duellistes impliqués dans ce duel. Et tout ça à coups d'éclairs ou carrément de rayons laser dans le manga. À la suite de cet affrontement, l'autre Marek révèle que seuls les possesseurs d'objets du Millennium peuvent utiliser une carte de dieu égyptien. Ce qui sera d'ailleurs prouvé lors de son duel contre Mai. Après de nombreux duels opposant les différents dieux, Yugi terrasse Kaiba, puis Marek et finit par gagner le tournoi, récupérant alors les 3 cartes de dieu égyptiens. Batailleville s'achevant, l'anime enchaîne avec un arc de 40 épisodes où Yugi se fait voler ses dieux égyptiens qui vont servir de pile Duracell pour alimenter une créature vieille de 10 000 ans, le grand Léviathan. Après avoir vaincu le grand méchant, il les récupère pour pouvoir enfin avancer dans le scénario. Retour vers le passé, 5000 ans en arrière. Ah, coucou les copains, je suis Étagère. Le pharaon, après s'être rendu en Égypte, se retrouve devant la tablette de pierre face à laquelle il présente ses 3 cartes de dieu. Et cette action le téléporte dans l'ancienne Égypte, à l'époque où il était pharaon. Atem se réveille sur son trône, Bakura vient le défier avec son monstre Diabound et se fait victimiser par Obélisque. Il réapparaît un peu plus tard et affronte Slifer le dragon du ciel invoqué par Atem, qui, bien que très nettement supérieur à son opposant, finira quand même terrassé en protégeant les habitants du royaume d'Égypte. Mais la version phénix du dragon ailé de rat viendra à bout de Diabound jusqu'à ce que le mode replay s'enclenche et empêche le dieu d'apparaître. Carrément. Les dieux ne réapparaîtront qu'à la fin de l'arc de la mémoire, ou dans l'animé, ils affronteront Zork dans un bref combat au cours duquel ils perdront. Quelques scènes plus tard, ces derniers fusionneront au nom du pharaon Atem pour ne former qu'une seule entité divine, Orakti, seul être capable de vaincre la manifestation du mal, à savoir Zork Nicrophedius, le fameux démon dragon. Après la défaite de ce dernier, Atem retourne à son époque, par parenthèse le grand prêtre devient pharaon, et doit affronter Yugi en duel pour que son âme retourne là où elle doit être. Malgré la présence des 3 dieux sur le terrain, Yugi parviendra à en venir à bout, et donc à gagner l'ultime duel de la série. Néanmoins, ce n'est pas la dernière fois qu'on entendra parler des 3 dieux. En effet, dans Yu-Gi-Oh! GX, les grades attribués aux élèves sont des noms de dieux. Rouge Slifer pour les élèves proches de l'exclusion, jaune rat pour les bons élèves, et bleu Obélisque pour les meilleurs des meilleurs duellistes de l'école. Ce qui est d'ailleurs contraire à la hiérarchie divine de l'œuvre originale, où Ra est le plus puissant des 3 dieux. Comme leur nom l'indique, ces créatures sont tout droit inspirées de la mythologie égyptienne. Kazuki Takahashi, l'auteur du manga, s'est fortement référé à la cosmogonie héliopolitaine pour créer son univers. Pour info, la cosmogonie, c'est tout simplement le mythe retraçant la création du monde. Ne vous en faites pas, on en reparlera un peu plus tard car ça a son importance pour la suite. Avant de commencer, il est important de préciser un point. Ces cartes ne sont pas réellement des dieux en eux-mêmes, mais des avatars les représentant. Le soldat de l'obélisque, dragon volant d'Osiris et le dragon ailé de Ra. Ceci étant dit, on peut maintenant s'attaquer aux origines des dieux en commençant par le tout-puissant Obélisque le Tourmenteur. Contrairement aux dieux qui vont suivre, cette créature ne possède pas le nom d'une divinité égyptienne, mais celui d'un monument. En effet, son nom est inspiré du monolithe nommé Obélisque, mais ce n'est pas pour autant que celui-ci n'a aucun rapport avec la mythologie égyptienne. Bien au
contraire. En effet, l'obélisque, autrefois appelé Ben, serait un rayon de soleil figé protégeant Héliopolis, la ville du soleil, à la suite d'une manifestation de Bennu. Grossièrement, c'est un phénix, mais on en reparlera plus tard dans la partie sur Ra. Personnellement, je pense qu'obélisque vient plus précisément de l'obélisque de Thutmose I, nommé en hommage au grand guerrier qu'était Thutmose, ancien pharaon connu pour ses exploits militaires. Ce monument pourrait d'ailleurs faire référence au nom d'obélisque dans l'arc de la mémoire qui se trouve être le gardien du grand palais. De plus, l'obélisque de Thutmose I se trouve proche de la vallée des rois, lieu souvent évoqué dans l'arc de la mémoire dans le manga et l'anime. Passons maintenant au dieu de notre protagoniste. Je veux bien sûr parler de Slifer, le dragon du ciel. A savoir que ce n'est pas le nom original de ce dieu. Alors pourquoi le nomme-t-on ainsi dans la version internationale? Tout simplement car celui-ci a été renommé par un employé de 4Kids qui a distribué la version anglophone de l'anime. Et ce en hommage à Roger Slifer, qui a coproduit la première saison de l'anime Yu-Gi-Oh avec 4Kids. Dans le manga, ce dieu est nommé le dragon volant d'Osiris, en référence à l'ancien roi d'Égypte, Osiris, inventeur de l'agriculture et de la religion, mais aussi juge des âmes à ses heures perdues. Ouais. L'histoire la plus connue de cette divinité est celle du mythe d'Osiris, racontant entre autres son assassinat. D'ailleurs, j'en parle plus en détail dans ma vidéo sur Exodia. Je vous laisse donc le soin d'aller la voir si vous voulez en savoir plus sur les origines de ce dieu. Néanmoins, cela n'explique pas pourquoi la représentation d'Osiris dans le manga est un dragon. Et après de nombreuses recherches, rien n'a été trouvé de concret à ce sujet. On peut supposer qu'il serait une représentation d'Apophis, dieu serpent à l'apparence proche d'un dragon, opposé en tout point à Ra. Mais Apophis est déjà représenté par Diabound, créature de Bakura dans l'arc de la mémoire, ce qui écarte cette hypothèse. En revanche, il existe plusieurs manifestations et apparences du roi Osiris, comme un bélier à 4 têtes représentant son âme, mais rien de semblable à un dragon ou à une créature y ressemblant. On peut donc penser qu'il s'agit là d'une liberté que s'est donné l'auteur pour faire son œuvre, plus qu'une réelle référence au mythe de l'Égypte antique. Si vous avez plus d'informations ou théories sur ses origines, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Penchons-nous à présent sur le dieu se trouvant au sommet de la hiérarchie dans Yu-Gi-Oh!, le dragon Eledora, ou du dieu soleil Ra dans le manga. Les Héliopolitains avaient leur propre version de la cosmogonie. En effet, Ra est considéré comme la divinité du soleil émergeant de Nun. Il est le dieu le plus important d'Héliopolis. Concernant sa forme originelle, je n'ai rien trouvé de très concret à ce sujet, si ce n'est que l'auteur a un vrai penchant pour les dragons. Genre vraiment. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une explication pour les différentes formes de Ra. Dans un premier temps, la sphère de Ra. Pour elle, c'est pas bien compliqué, elle représente tout simplement le soleil, donc Ra. Logique. Concernant sa forme phénix, il faut aller chercher un peu plus loin. Souvenez-vous, on a parlé tout à l'heure de Bennu en évoquant Obélisque. Or, Bennu est la représentation de l'âme du dieu Ra sous forme d'oiseau. De plus, il est présenté par les Héliopolitains comme étant la résurrection du soleil ou son renouveau, ce qui peut être associé au deck de Marek qui consiste à faire revenir Ra du cimetière sous forme de phénix. Enfin, même si ce n'est pas réellement une forme du dieu, dans le manga et dans l'anime, Marek a la capacité de fusionner avec sa créature, lui permettant d'augmenter son attaque en échange de points de vie. On pourrait donc la rattacher aux différentes représentations de Ra, puisqu'en effet celui-ci a été associé à de nombreuses reprises à d'autres divinités, comme Amon et Atum qui ont donné par la suite Amon-Ré et Atum-Ré. Fusion des trois dieux égyptiens, il est le monstre le plus puissant de l'univers Yu-Gi-Oh! Il s'agit évidemment d'Olacti. Ce nom signifiant Horus des deux horizons désigne la manifestation du dieu Horus en forme de faucon qui décrit la représentation du lever du soleil. Et si les traducteurs ont jugé bon de nommer la carte Olacti dans la version internationale, ce nom n'est pourtant pas mentionné dans les écrits. On va donc rester sur Oracti si vous le voulez bien. Néanmoins, cette divinité est principalement connue sous un autre nom, celui de Ré-Oracti, une fusion entre Horus et Ra d'après les textes héliopolitains. Regardez, ça c'est Ré et ça c'est Ré-Oracti. Ouais, on dirait bien le même en mode miroir, et il y a une raison à ça. Leur représentation est identique. Voilà, faut pas chercher plus loin. A savoir que Ré-Oracti représente également la manifestation du soleil à son zénith. Vous l'aurez donc compris, Ra est lié à toutes les divinités évoquées un peu plus tôt, ce qui le rend légitime dans son statut de dieu suprême. Dans l'univers Yu-Gi-Oh!, beaucoup de cartes se sont inspirées des dieux égyptiens. En effet, ces créatures ont eu le droit à de nombreuses adaptations au fil des années, en commençant par les plus connus, les bêtes sacrées, des monstres emblématiques de l'anime Yu-Gi-Oh! GX dont le design n'est pas sans rappeler celui de nos dieux préférés. Parmi ces trois monstres, on a dans un premier temps Uria, seigneur des flammes aveuglantes, directement lié à Slifer de par son apparence et son effet. On a ensuite Raviel, empereur des fantasmes, qui quant à lui se rapproche plus d'Obélisque. Et enfin Amon, seigneur du tonnerre fracassant, qui est associé à Ra. Un rapport avec Amon-Ré dont on a parlé précédemment? C'est bien possible. Tout comme les dieux, ils ont la capacité de fusionner entre eux pour donner un monstre très puissant. Armithil, le fantôme du chaos. Bien moins fort que son homologue divin, je vous l'accorde.
contrairement à ce que pensent la plupart des gens, cette trinité n'est pas la seule à s'être inspirée des dieux égyptiens. Il existe aussi une version plus sombre de ces divinités, les dieux maléfiques. Aussi appelés démons de l'enfer, ces monstres sont uniquement présents dans le manga Yu-Gi-Oh! R et ont été créés à l'origine pour vaincre les dieux originels. Ils sont également au nombre de 3 avec Eraser, le démon de l'enfer, Deadroot, le démon de l'enfer et enfin Avatar, le démon de l'enfer, respectivement associés à Slifer, Obélisque et Ra. Autre point commun entre ces trinités, le concept de hiérarchie pyramidale. En effet, tout comme nos dieux égyptiens, les dieux maléfiques sont soumis à la même hiérarchie plaçant l'Avatar ou Ra au sommet. Ah, et dans le manga Yu-Gi-Oh! R, il existe aussi une magie permettant de briser cette hiérarchie, l'évolution de Dieu. Ouais, c'est plutôt spécial. On a ensuite le monstre dieu égyptien Slime, créature jouée par Marek dans l'anime et le manga. Il est la fusion du piège slime métallique et de spectre revenant. Celui-ci est une version slime d'Obélisque le Tourmenteur que Yugi finit par utiliser pour activer les facultés du véritable Obélisque et lui donner sa fameuse puissance infinie. On a aussi eu droit du support pour le dragon et les Dora, avec de nouvelles cartes telles que le chant ancien, dont l'artwork peut faire penser au duel entre Mai et Marek où ce dernier récite ce chant sacré pour libérer le dieu de sa sphère. On a ensuite le Blaze Cannon, ou canon de flamme. A noter que dans le manga, son attaque ne se nomme pas Blaze Cannon, mais God Blaze Cannon, littéralement canon béni des dieux. Une référence religieuse pas assumée? Peut-être bien. La révélation millénaire, une magie continue permettant d'invoquer plus facilement la divine créature avec Monster Reborn, et montrant sur son artwork la fameuse tablette de pierre ayant inspiré Pegasus. Et enfin la carte Unification du dieu soleil, seule carte piège du lot. On peut supposer que celle-ci représente la fin du duel entre Marek et Bakura, où ce dernier finit au royaume des ombres. Et d'ailleurs, en parlant de Ra, les deux autres formes connues du dieu ont également été adaptées en cartes. Je veux bien entendu parler de la forme phénix et de la sphère. En plus du support pour Ra, dans peu de temps vont sortir les decks de structure basés sur Slifer et Obélisque, dans lesquels on retrouvera de nouvelles cartes comme Attaque de la force du tonnerre et Point du destin, cartes représentant respectivement l'attaque de Slifer et d'Obélisque, tout comme le Blaze Cannon vu précédemment. Et contrairement à l'attaque de Ra, ces deux cartes sont les noms originaux des attaques des dieux. On a également la carte Croisement d'âme, magie faisant référence au duel Kaiba contre Isis où celui-ci a sacrifié les 3 monstres de Shizu pour invoquer Obélisque. Or dans le manga et dans l'anime, la carte utilisée pour ce faire est Bourse des âmes, qui a un effet assez différent de cette nouvelle magie. Penchons-nous à présent sur l'anime Yu-Gi-Oh! Saviez-vous qu'il existe de nombreuses références que la plupart des néophytes ne connaissent pas, et certaines sont même visibles dans l'anime. Prenons Yu-Gi-Oh! 510 par exemple, et plus précisément l'épisode 121. Dans celui-ci, Taro, le leader de la Team Taiyo, prépare l'invocation de Zushin, le géant dormeur, et précise que même si la carte est très accessible, elle est aussi puissante que les légendaires dieux égyptiens. Et même dans des animés Yu-Gi-Oh! Plus récents, on retrouve des références aux dieux. Par exemple, dans Arc 5, la dimension fusion alternative possède une Duel Academy, comme dans GX. Cette Duel Academy a pour objectif de former une armée de duellistes. L'élite de cette armée se nomme l'Obélisque Force et adopte une tenue de couleur bleue en plus d'être masquée avec le faciès du dieu. L'animé c'est sympa pour avoir des références, mais il y en a également dans les films. En effet, dans Pyramide de Lumière, sorti en 2004, Kaiba recherche une carte capable de vaincre les dieux égyptiens. Il se rend donc sur l'île de Pegasus et après l'avoir vaincu, il récupère 2 cartes capables d'accomplir son destin. Le dragon aux yeux bleus rayonnants, qui est une carte créée par le possesseur de la millénaire, ainsi que la pyramide de lumière, qui quant à elle a été ajoutée par l'antagoniste du film. Carte capable d'anéantir les 3 dieux égyptiens de Yugi. Dans le film The Dark Side of Dimensions de 2016, on aperçoit Slifer dans un flashback du duel Yugi contre Atem, ainsi qu'Obélisque que Kaiba invoque contre Aigami, le grand méchant du film. Autre point important, dans ce film nous apprenons que les dieux ont disparu avec Atem après le dernier duel de la série. Nous arrivons finalement à Yu-Gi-Oh! GX au travers d'un détour. Dans un premier temps, nous pouvons réévoquer le grade des écoliers de la Duel Academy. Kaiba a probablement eu de l'influence dans la formation de ces grades, car Obélisque, son dieu à lui, se trouve au sommet de l'académie, tandis que Slifer, dieu de son rival Yugi, se retrouve dans les bas-fonds. Mais plus que ça, c'est dans cet animé uniquement qu'un dieu va être rejoué. Autant ils sont parfois évoqués comme dans 5Ds, autant dans l'épisode 85 de Yu-Gi-Oh! GX, une copie du dieu Ra a été volée par Franz, un ancien employé d'Illusion Industrie. Comme nous avons pu le voir dans le duel Odion contre Joey, ce n'est pas si facile de contrôler une copie d'un dieu. Et c'est pour cela que Franz utilisera sa carte magie de terrain, les chaînes d'entrave du dieu, pour faire plier la créature divine. Fort heureusement pour le scénario, Jaden finira par vaincre le dieu et le ramener à ses côtés pour remporter le duel. En plus de ces références aux dieux que nous pouvons trouver dans l'animé, il en existe également beaucoup d'autres dans le jeu de cartes. Nous avons vu par exemple dans ce même épisode 85 de Yu-Gi-Oh! GX la carte les chaînes d'entrave du dieu, mais est également présent le disciple de
aura permettant d'invoquer aisément le dieu soleil. Rappelez-vous, on a parlé un peu plus tôt de la cosmogonie héliopolitaine, et nous avons évoqué un dieu du nom d'Atum. Et bien ce dieu a également inspiré une carte de l'archétype hiératique, dragon hiératique, roi d'Atum. On pourrait éventuellement penser à une coïncidence si la plus grosse Xyz de l'archétype ne s'appelait pas dragon hiératique du seigneur soleil d'Héliopolis, en rapport avec la ville susnommée. Parlons maintenant des protecteurs du tombeau. Le deck a été rapidement associé au personnage de Marek suite à la sortie du deck de structure à son effigie. Et il y a bien une raison à ça. Le possesseur du sceptre millénaire est le descendant de cette famille, dont le devoir est de protéger le secret et la mémoire du pharaon. Et il existe une carte qui correspond parfaitement à cela, le devin des protecteurs du tombeau. Le monstre se trouve devant une tablette de pierre qui s'illumine de 3 couleurs, celle des dieux. Mais plus que l'image de la carte, ses effets sont en eux-mêmes une référence à cette divine créature. Le premier est similaire à celui de Ra dans l'animé, gagnant une attaque équivalente au monstre sacrifié pour son invocation. Son deuxième effet, qui lui permet de détruire tous les monstres posés par l'adversaire, fait référence à celui d'Obélisque. Et enfin, son troisième et dernier effet diminue de 2000 points l'attaque et la défense de tous les monstres adverses, ce qui fait évidemment référence à Slifer. Et si cela ne suffisait déjà pas pour comprendre que ce monstre a un rapport avec ces bestioles, il est de niveau 10, comme les dieux. Parlons à présent des supports autres que le jeu de cartes dans lesquels on retrouve nos dieux, en commençant par les jeux vidéo. Saviez-vous que la première apparition des dieux remonte à décembre 2000 dans le jeu Yu-Gi-Oh! Battle of Great Duelist. En effet, selon la version que vous preniez, vous aviez accès à un dieu différent à la fin du jeu. Néanmoins, nos bestioles légendaires ne sont sortis que 2 ans plus tard en dehors du Japon. On pouvait également obtenir les dieux dans le jeu Nightmare Troubadour, sorti en 2005 sur Nintendo DS. Par ailleurs, la seule possibilité d'obtenir les dieux sur les autres jeux DS était via un système de transfert permettant d'échanger vos cartes. On a aussi le jeu Rechef le Destructeur, paru en 2004 sur Game Boy Advance, un jeu avec des règles bien différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui. On retrouve les premières animations des dieux égyptiens ainsi qu'une version d'Aura qu'on ne verra apparaître seulement que quelques années plus tard dans le jeu de cartes, le mode Phoenix. Par ailleurs, avez-vous déjà affronté Obélisque? Non? Eh bien figurez-vous qu'il est possible de l'affronter en tant que dueliste sur le jeu Yu-Gi-Oh! World Championship 2010 sur DS. De plus, son partenaire de tag duel se trouve être Dandelion, et ça, c'est vraiment classe. Ce jeu a également donné suite à plusieurs autres jeux dans lesquels on retrouvait aussi des animations des dieux égyptiens, qui étaient relativement bien faites pour l'époque. Et plus récemment, ils ont eu droit à leur animation dans le jeu Yu-Gi-Oh! Duel Links, très populaire en ce moment. Un jeu tout de même téléchargé à plus de 100 millions de fois dans le monde. Ouais, ils méritaient au moins d'avoir leur propre animation dessus. Mais la popularité des dieux ne s'arrête pas au jeu Yu-Gi-Oh! Même si les dieux sont présents dans certains jeux de plateau comme Dungeon Dice Monsters ou le Monopoly, on les retrouve également dans d'autres licences principalement orientées comics américains, Dice Master et HeroClix entre autres. Les dieux égyptiens sont des cartes emblématiques de la licence, avec une histoire, des origines et des références bien particulières. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur ces mythiques créatures. En tout cas, cette vidéo m'a pris pas mal de temps pour réunir toutes les informations nécessaires à sa réalisation. Donc si elle vous a plu, je vous invite grandement à laisser votre meilleur pouce du millénium. Ça fait toujours très plaisir. Dites-moi également en commentaire les vidéos de ce format que vous aimeriez voir sur la chaîne. Ça m'intéresse. Évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne avec la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Un grand merci à Étagère pour sa participation ainsi qu'à Ruijin et à Iceberg qui m'ont pas mal aidé pour cette vidéo. N'hésitez pas à les suivre sur leur réseau, les liens sont dans la description. Bon, moi faut que je retourne en Égypte, gérer 2-3 trucs donc je vous laisse là et je vous dis à la prochaine les duellistes. Ciao.